Gravity Falls, Star Butterfly, Phineas et Ferb, ces trois cartoons ont un point en commun. Ils sont sortis à l'âge d'or de Disney Channel. Une époque où le dessin animé c'était une folie. Maintenant on a ce genre de trucs. Je ne reçois d'ordre ni de toi, ni de personne. L'extrait que tu viens de voir vient de Hailey on It, l'un des cartoons les plus détestés de Disney. Beaucoup de gens disent que c'est une mauvaise copie de Rick and Morty. Mais pourquoi Disney crée des mauvais cartoons et a quitté son âge d'or pour nous sortir ce genre de merde? À l'époque, le marché de l'animation était surtout dominé par la télévision. Il n'y avait pas encore de plateforme de streaming comme Disney+, pour attirer un maximum d'audience. Ils faisaient des cartoons qui pouvaient captiver tout le monde. Parfois, ils sortaient aussi des cartoons plus enfantins, comme Phineas et Ferb ou Kim Possible. Et parfois, des cartoons qui touchent un public beaucoup plus large, comme Gravity Falls, l'un des meilleurs cartoons de Disney Channel. Après Lou Houseville, ça je lâche pas. Gravity Falls avait tout pour plaire aux ados et aux enfants, avec un humour absurde, des mystères intrigants et des antagonistes effrayants, ce qui plaisait autant aux enfants et aux adultes. Et c'est ça qui a fait le succès de la série. C'est pareil pour Star Butterfly. La série visait les enfants avec des épisodes remplissages vraiment pas ouf par moment, qui faisaient pas du tout avancer l'histoire, avec des vannes assez mid, vraiment très mid, mais en même temps on avait aussi une vraie intrigue. Une fille qui devait grandir pour protéger sa famille et ses potos, et parfois faire des choix difficiles. Star Butterfly a pas mal d'épisodes remplissages, mais derrière il y avait une vraie trame solide qui avançait petit à petit. Et c'est clairement la meilleure manière pour toucher un maximum de personnes. Mais aujourd'hui, c'est plus comme ça. Les cartoons se ressemblent de plus en plus et les intrigues deviennent inintéressantes. Franchement, comparé aux anciennes séries, ça tient pas du tout la route. Prenons pour exemple la série la plus détestée de Disney Channel, Hailey on It. Et pour ça, on va analyser le premier épisode. Et honnêtement, il est très simple. Il présente la protagoniste, Hailey, qui va recevoir une mission très simple. Accomplir une liste qu'elle tient depuis des années. Déjà comme premier épisode, c'est pas mieux. Pour être honnête, je m'attendais à pire, mais ça reste assez plat. Et surtout, la série n'est pas originale. Une meuf qui veut gérer son meilleur pote, ça me rappelle trop Star Butterfly. Sauf que au moins dans Star Butterfly, les sentiments de Star évoluent envers Marco. D'abord ils sont potes, puis elle a envie de le pécho. Mais dans Hailey on It, j'ai juste l'impression que cette meuf a des goûts de merde. Parce que Scott, son meilleur ami, est insupportable. Déjà il est con, et en plus il est giga agaçant. Il a franchement rien pour lui. Peut-être que dans les épisodes d'après c'est un peu plus développé. C'est pas la pire série Disney que j'ai vue, me comparer aux autres trucs, ça fait pas le poids. C'est pas aussi bien que Star Butterfly, Lou Houseville ou Amphibia. Mais maintenant, on va comparer ce premier épisode d'Hailey on It au premier épisode de Lou Houseville. Putain, quelle série de fous. Dans Lou Houseville, on suit Luz Noceda, une fille qui a du mal à s'intégrer parce qu'elle est très chelou. Donc sa mère va l'envoyer dans un camp d'été pour qu'elle soit un peu plus normale. Mais Luz, en essayant de récupérer son livre préféré, volé par un hibou, va se retrouver dans un autre monde rempli de magie. Là-bas, elle va rencontrer Eda, une dame chouette. Et franchement, le premier épisode de Lou Houseville est vraiment mieux que celui d'Hailey on It. Déjà, on suit une héroïne assez bizarre, mais très attachante, Luz, qui veut absolument apprendre la magie. Et surtout, l'histoire est palpitante et drôle dès le début.